Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une correction à laquelle on a assisté ce soir dans le derby de Londres. Arsenal qui tabasse Chelsea 5-0. C'était un match vraiment à sens unique pour Arsenal. Anderson, est-ce que t'es chaud pour débriefer? Bah écoute, on dirait que les gamins ont enfin grandi, hein. Ils ont enfin grandi et ils sont allés retrouver le grand de la cité qui leur mettait des chiquettes et leur ont dit, ce soir, on va se venger. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence tout de suite ce débrief. Arsenal qui poursuit sa série après sa victoire chez les Wolves, qui se remet bien de sa défaite en Ligue des Champions face au Bayern. Anderson, qu'est-ce que tu as pensé de cette démonstration des Gunners? Bah, je suis impressionné, hein. Je suis tout simplement et tout bonnement impressionné par cette équipe d'Arsenal qui fait un excellent match ce soir. C'est pas facile après cette élimination en Ligue des Champions face au Bayern de se remettre comme ça à l'endroit. Ils l'ont déjà bien fait contre les Wolves. Et là, ce soir, ils avaient un gros match à négocier contre un Chelsea, en plus qui joue très très bien les grosses équipes et qui était sur une série de 8 matchs en championnat sans défaite. Donc c'était un match piège. Mais dès le début du match, Arsenal fait tout de suite des bons choix. Ils pressent très haut et ils ouvrent le score logiquement. Il y aurait même pu avoir un 2-0 avant la mi-temps si Kai Havertz avait décidé à ce moment-là de jouer au football, hein. Mais c'était pas encore le cas. Arsenal qui fait une très très bonne première mi-temps. Ils ont pas le ballon, mais c'est eux qui ont les occasions, hein. Petit à petit dans le match, je vois qu'ils sont installés carrément, ils font le siège dans le camp de Chelsea, pardon. Chelsea petit à petit qui revient dans le match avec quelques occasions, notamment Nicolas Jackson qui, encore une fois de plus, rate. Modric aussi, qui décidément n'est pas dans le ton de ses coéquipiers. Et ils arrivent un peu à élever leur niveau de jeu. Et Arsenal est un tout petit peu inquiété quand on va dans les vestiaires et quand on revient. Et là, c'est totalement le déluge, hein. Il se déverse sur la défense de Chelsea qui était inédite ce soir. Et qui a malheureusement pris l'eau de toutes parts, en fait. Non, je suis d'accord avec toi, tu l'as dit, composition un petit peu modifiée, sans doute de circonstances pour Mauricio Pochettino, mais les absences, elles font très mal aujourd'hui pour Chelsea. On a une défense avec, bien sûr, Benoît Badiachil associé à Axel Disasi. On sait que c'est compliqué les deux associés, on sait que c'est compliqué, et moi je me demande vraiment dans quelle mesure Thiago Silva est le meilleur défenseur de cette équipe. En fait, il y a rien à dire. Et pourquoi il est sur le banc? Il est partant, certes, ce Thiago Silva, mais c'est encore le meilleur défenseur de ton équipe. Tu dois le faire jouer. C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, tu es obligé de constater que la charnière Badiachil-Disasi, elle ne fonctionne pas. Moi, j'aimais bien justement l'association Thiago Silva-Disasi. Et c'est vrai que quand il est associé à Badiachil, Disasi prend également l'eau. Donc c'est important d'avoir un leader à côté de toi. Il y avait le jeune aussi Gilchrist qui était aligné à droite, qui a souffert face à Trossard. Ça c'est vrai que c'est compliqué. On va peut-être moins l'incriminer. Mais bien entendu les absences et de Malo Gusto et surtout, bien entendu de Monsieur Cole Palmer, Monsieur meilleur buteur de la Première Ligue. Et bah forcément ça s'en ressent sur le rendement offensif de cette équipe de Chelsea, qui a eu énormément de mal à s'approcher. Bon, en première période, je les ai pas trouvés si mauvais, hein, les Blues. En réalité, il y a eu énormément d'occasions générées par Arsenal, mais ce qui manquait pour moi à Chelsea, justement, c'est quelqu'un capable d'apporter le danger devant la cage, de terminer les actions. Cole Palmer, malheureusement, il a pas été présent et ça s'est tout de suite ressenti. Donc voilà, c'est un Arsenal qui, au fur et à mesure du match, a pris l'ascendant. Jusqu'à, tu l'as dit, cette deuxième période où vraiment ça a été un rouleau compresseur. Un rouleau compresseur, c'est incroyable. On a vu vraiment des circuits de passe très intéressants. Je l'ai dit, hein, au moment où on a fait la review sur la course au titre, que pour moi, Arsenal, c'était vraiment le plus beau jeu des trois prétendants à la Première Ligue. Ils l'ont montré ce soir. On a un Thomas Partey qui est rentré dans ce milieu de terrain avec les indéboulonnables Odegaard et Declan Rice. Ils font un match. Ils font un match. Les deux là, c'est n'importe quoi. En fait, j'ai l'impression que pour le coup, par rapport à la saison dernière, vraiment Declan Rice, c'est le facteur X de ce milieu de terrain là. Il fait un match incroyable. Il fait un match incroyable à la récupération et à la relance. Alors Odegaard, mais Odegaard, il pas ce qu'il fait, mais ça sort
tout droit on dirait Mesut Ozil, tu vois. C'est pas pour rien que ce garçon, il est passé par le Real Madrid. Il est incroyablement fort. La passe sur le but de Havertz, c'est n'importe quoi. Et celle sur le but de Ben White, le 5e but d'Arsenal, magnifique, magnifique en fait. C'est-à-dire que quand tu as des joueurs comme ça au milieu de terrain qui sont capables de trouver comment dire, le trou, qui sont capables de trouver l'espace, qui sont capables de faire ce genre de passe, bah tu te retrouves avec des scores comme 5-0 à l'inverse de Chelsea, qui a un milieu de terrain qui est en place depuis quelques temps maintenant, mais qui est pas inspiré en fait, qui est pas inspiré et surtout qui n'a pas les attaquants pour pouvoir convertir les actions. Je pense que c'est ça. Ils sont vraiment livrés à eux-mêmes, hein, ce double pivot avec Caicedo et Enzo Fernandez. C'est vrai que c'est très compliqué pour eux. Mais pour revenir sur la presta de Declan Rice, vraiment, c'est incroyable. Moi, ce qu'il fait sur le premier but, cette course en fait où il porte le ballon et où justement sa fixation permet vraiment à Trossard de se retrouver en position idéale pour finir l'action tout simplement. Et il décide vraiment de faire cette course croisée vers l'axe qui vraiment pour moi change l'issue de cette action. C'est incroyable ce qu'il fait avec ballon, c'est incroyable ce qu'il fait aussi devant la cage. Il a un sang-froid. Le gars est meilleur que Jackson en finition. Le gars est meilleur que Nicolas Jackson en finition. Après, c'est pas très difficile d'être meilleur que Nicolas Jackson en finition parce que je suis désolé quand tu vois son occasion où il met le ballon au petit filet alors que le côté gauche est tout ouvert. Il n'arrive même pas à cadrer le ballon. C'est très grave en fait. Je pense qu'il faut en parler de Nicolas Jackson parce que tu peux pas lui reprocher son côté combatif. Il y a quand même des bonnes choses dans le jeu, on va pas se mentir. Il a fait deux trois rushs où il a pris le ballon dans le camp de Chelsea, où il a permis à son bloc de gagner pas mal de mètres. Mais il faut pas qu'il oublie, Nicolas Jackson, c'est un attaquant, c'est un finisseur, il doit marquer les buts. Et aujourd'hui, encore une fois, les occasions qui manquent, notamment sur ce centre où il n'arrive pas à reprendre, où il met le ballon de la main, il prend le ballon de la main. Non, mais sincèrement, il doit vraiment faire mieux. Il y a eu aussi une phase en deuxième période où il arrive même pas à cadrer alors qu'il est à 2 mètres. Je sais même pas d'ailleurs s'il y a pas hors-jeu sur l'action. Mais sincèrement, c'est vraiment, ça commence à devenir très très compliqué pour Nicolas Jackson. J'espère sincèrement que la saison prochaine il sera plus en réussite Anderson. Bah franchement, je ne sais plus quoi dire pour essayer de sauver ce gamin parce que bizarrement en fait quand on le critique, il va trouver un match où je sais pas comment il fait, il te met un triplé ou il te met un doublé et du coup on oublie un peu ses anciennes prestations. Moi, je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que dans l'engagement on peut rien lui reprocher, ça c'est vrai. Il court, il fait le pressing et tout, mais je suis désolé, t'es attaquant et ta première fonction sur le terrain c'est mettre des buts. Quand ta première fonction sur le terrain c'est mettre des buts et que tu n'arrives pas à le faire, que tu n'arrives pas à cadrer, que tu fais tout le temps les mauvais choix, c'est pas normal. C'est pas normal parce que, excuse-moi, cette action où tu dis il se retrouve tout seul face au gardien, ok tu marques pas parce que c'est angle fermé, mais cadre au moins. Et il arrive même pas à cadrer. C'est pas normal aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas normal aujourd'hui, hein, une équipe comme Chelsea qui a eu Andrei Shevchenko, hein, qui a eu Didier Drogba, se retrouve avec Nicolas Jackson. C'est quoi en fait? Là, je pense que tu es supporter de Chelsea depuis longtemps, tu dois te tirer des balles quand tu vois ce mec jouer. C'est pas normal. C'est pas normal. On a vu hein, les images de son raté, notamment là en cup où ça a été encore une fois très très compliqué pour lui. Enfin bref, voilà, c'est pas une bonne période pour Nicolas Jackson et Chelsea, ils avaient l'occasion de remonter clairement encore plus au classement. Ils étaient, tu l'as dit, hein, sur une série de 8 matchs sans défaite. Arsenal, eux, ils continuent leur impressionnante série en 2024. Il y a eu bien entendu ce faux pas qui leur a fait très très mal face à Aston Villa. Il y a eu cette élimination également en Ligue des Champions qui leur fait très très mal. Mais globalement, sur l'année 2024, depuis le Boxing Day, c'est quasiment un sans faute pour Arsenal. Il y a eu également le match nul décroché à l'Etihad, mais sinon c'est un bilan immaculé. Anderson, est-ce que pour toi, le championnat n'est pas terminé? Est-ce qu'Arsenal peut le faire? Bah, écoute, quand tu joues 14 matchs en 2024 et tu as 12 victoires, un match nul et une défaite, tu es sur une très très bonne lancée. Surtout que quand tu négocies des matchs comme ce soir face à un adversaire très très dur, à savoir Chelsea, et que tu t'en sors de très belle manière, bah on a le droit de penser que Arsenal, cette équipe d'Arsenal cette année,
peut enfin aller au bout. Hein. Je crois il me semble qu'ils prennent 4 points d'avance ce soir sur Manchester City, qui a 2 matchs en retard. Le jeu qu'ils affichent, et maintenant, le fait qu'ils soient aussi libérés de la Ligue des Champions, parce que moi, je t'avais dit que ça allait faire perdre des points aux équipes anglaises. Et finalement, quand on regarde, Arsenal est éliminé, Liverpool est éliminé, Manchester City est éliminé. Hein. Donc, c'est dur parce que leur championnat est très, très difficile. Aujourd'hui, certes, Manchester City a 2 matchs en retard, mais il faut les gagner. Il faut les gagner ces matchs-là, et je suis pas sûr que dans la condition physique, ce soit aussi le nec plus ultra à côté City, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est possible, c'est possible. Après, maintenant, est-ce que, comme l'année dernière, est-ce qu'ils vont pas flancher au dernier moment parce qu'ils ont encore ce déplacement très 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 difficile hein, à Tottenham, et ils ont aussi ce match contre Manchester United, il me semble encore qu'il leur reste à négocier. Donc, à voir. Mais en tout cas, ce soir, ils envoient un message comme quoi ils seront là jusqu'au bout. Je pense que c'est ça l'important à retenir, c'est que ils vont pas lâcher jusqu'au bout. Moi, je continue de penser que pour Arsenal, ça va être compliqué. Même ce soir, encore, en fonction des événements du match, ça peut tourner à un partout pour Chelsea. Ça peut, voilà, s'il y a un peu plus de réalisme côté Chelsea, voilà, ils sont pas encore aussi solides que peut l'être un champion comme peut être Manchester City par exemple. Donc voilà, je pense que il y a encore du boulot. Ils sont sur la bonne spirale. Moi, sincèrement, j'espère qu'ils vont le faire. Mais je ne pense pas qu'ils vont le faire. Voilà. Toi, t'es comme ça. Toi, tu donnes de l'espoir pour abattre l'ennemi après. Non, mais je dis la vérité. Je pense que c'est compliqué. Et aussi, il y a peut-être aussi une question au niveau du réalisme devant. Je trouve que il y a beaucoup d'occasions loupées. Bah, en première mi-temps, là, ce soir, en première mi-temps, il y a énormément de loupés. C'est-à-dire que si Nicolas Jackson met cette tête-là et qu'on a un partout, bah, on a un match totalement différent, un match qui est un peu plus compliqué pour Arsenal. Donc, il faut qu'il soit beaucoup plus létal. En deuxième mi-temps, ils l'ont été. Là, aujourd'hui, vraiment, je crois que c'est 29 tirs, 9 cadrés et 5 buts. C'est impressionnant. En deuxième mi-temps, ils ont été létals et c'est comme ça qu'ils doivent être jusqu'à la fin de la saison. On va voir, hein. C'est le prochain match pour Arsenal, le derby face à Tottenham. North London Derby. ça va donner également une énorme réponse, une énorme indication sur la capacité d'Arsenal à jouer le titre jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @ le replay foot. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!